Du musée, bien sûr, c'est un atelier qui a été reconstitué. Donc le travail du bois s'est fait dans le village, au sein d'usines. Comme j'ai expliqué pour ceux qui ont déjà fait les salles d'exposition, on a compté jusqu'à 5 usines de tournage dans Fellery. Donc en fait, on avait 5 usines et on avait également 34 ateliers. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu le traditionnel et l'industriel en même temps. C'est quand même magique. En fait, 34 ateliers de quoi? De bois ou autre chose? De tournage. De tournage. Après, vous aviez également des charrons, mais là, on parle vraiment du tournage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les usines fabriquaient beaucoup tout ce qui était bobines et robinets. Alors les bobines, c'était pas les petites bobines qu'on a à la maison pour mettre le fil, c'était les grandes bobines pour les filatures. Donc comme on a eu beaucoup de filatures dans le nord de la France et surtout sur la Belgique, nous on exportait jusqu'en Hollande, des bobines, on en fabriquait 6,5 millions par an. Il y avait un deuxième objet qui était beaucoup fabriqué au niveau industriel, c'était le robinet en bois. Donc nous on a beaucoup fabriqué des robinets qui étaient destinés à des tonneaux qui stockaient des produits chimiques. Mais on exportait également pour le vin, le cidre et la bière. Donc ça, les robinets, c'était 3 millions à 3,5 millions chaque année. Les ateliers, eux, fabriquaient ce que l'on appelait les bois jolis, d'où le nom de musée des bois jolis. En fait, bois joli, ça veut dire bois tourné, bois décoré. Et en gros, ça regroupe un peu tous les objets de la vie quotidienne d'antan. C'est-à-dire des objets à vocation alimentaire, décoratifs, utilitaires, et également des jeux traditionnels. Le déclin au niveau des usines est arrivé vers les années 50. Parce qu'il y a eu un déclin, sinon on ne restait pas de musée, il y a encore plein de travail. Le déclin est arrivé vers les années 50, c'est logique. Les années 50, c'est quoi? C'est l'arrivée de nouveaux matériaux, plastique, carton comprimé, donc moins de demandes en bois brut. Donc les usines ont commencé à fermer une année. Parce que les bobines, après on les faisait en plastique. Après on fabriquait également les canettes, donc c'était des formes un peu coniques qui servaient aussi aux filatures, les navettes, etc. Et ensuite les canettes qui se faisaient en carton, donc plus de demande en bois brut. Les filatures, elles ont fermé en plus. Et les filatures ensuite ont fermé. Donc la dernière usine de Fellery a fermé en 87. Ça, mais ils étaient déjà reconvertis, c'est-à-dire après ils ont fait beaucoup de meubles rustiques, après c'était devenu un dépôt de matériaux, mais bon, ça a fermé quand même en 87. Voilà. Alors, cet atelier nous sert aux démonstrations pour les visiteurs, mais également à la production pour nos boutiques des Lécomusées et aussi d'autres boutiques dans la Vénois, et aussi pour des commandes pour des particuliers. Alors moi je travaille beaucoup pour les objets sentimentaux, alors c'est-à-dire les pièces de papier qu'on n'a pas envie de jeter parce que ça vient de la famille et ça a une valeur sentimentale, en fait ça n'a pas de prix. Souvent on ramène par exemple une petite chaise ou d'autres choses, mais prend l'exemple de la petite chaise, je refais le petit barreau et souvent je dirais que j'ai l'impression de sauver la vie à quelqu'un parce qu'ils viennent, c'est magnifique, enfin voilà, c'est sentimental. Et souvent c'est aussi des objets comme ça, ou après on fait aussi du prototypage. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des designers. On fait aussi ce qu'on appelle des workshops avec des étudiants en design pour les confronter à des matières autres que l'imprimante 3D. Et c'est pour leur montrer que le bois a des contraintes, le verre a des contraintes, voilà. Et donc on essaie de créer des choses. En fait, on a encore, entre guillemets, encore besoin de nous parce que avant de lancer un produit au niveau industriel, il faut faire des essais. Et souvent, quand il faut faire des essais, il faut venir voir un essai qui est encore travaillé avec des outils à main. Alors, pour la démonstration, on va partir d'un morceau de branche. Donc là, c'est du bois vert. C'est pour montrer qu'on peut aussi bien travailler le bois vert que le bois sec. Après, pour des objets auxquels on ne veut pas que ça bouge beaucoup, parce que finalement, le bois, ça bouge, on va utiliser un bois sec. Mais là, c'est un objet qui s'y prête bien. On est dans la Vénois, la nature est importante, les balades, etc. Donc, souvent, je fais un petit champignon en bois. Et pourquoi je prends un morceau de branche un peu tout tordu? Vous voyez, en fait, il est difforme. Parce que moi, je veux garder la forme de la branche. Je veux garder ce côté difforme. Donc, finalement, le champignon, à la fin, ne sera pas super parfait, mais il sera encore plus vrai parce que les champignons dans la nature ne sont jamais parfaits. Donc pour cela, en fait, je vais conserver un petit liseré d'écorce tout autour de la tête du champignon, ce qui fait qu'on va garder vraiment la forme de la branche. C'est un morceau de noisetier. Ouais.
je rapproche le guide, hein, c'est un support outil qui me permet de vous balader avec mes outils que l'on appelle principalement des guides. Donc vous allez pouvoir vous apercevoir également qu'on n'arrache pas le bois. Le bois, en fait, on va le dérouler. Si vous voulez, en fait, hein, on va tourner dans le sens de la fibre. Et vous voyez, c'est comme quand on apprend aux enfants, c'est qu'on fait les traits pour compter l'âge de l'arbre. Mais en fait, à chaque fois, on va enlever une enveloppe. Vous allez voir. C'est parti. La tête ici. Le pauvre arbre. Là, je vais venir couper ici le petit bouton pour séparer le champignon.
ces rubans et donc on aura un petit champignon en bois. Donc vous voyez, de laisser le liseré d'écorce, c'est vraiment le détail qui fait tout l'objet finalement. Et c'est souvent comme ça, hein. Souvent c'est vraiment un détail qui va faire que l'objet, si on ne fait pas ce détail-là, il ne sera pas aussi joli. Que limite, si vous faites la même chose sans liseré d'écorce, ça peut ressembler à terre. Là, du fait de laisser ça, ça ressemble à un petit champignon. Donc ça petite collerette tout dessus. Donc, je vais aller couper la petite dessus. Pour toi, Margot. Merci. Je peux le montrer aux autres visiteurs. Hein. Et voilà. Si la poupée fixe qui ne bouge pas, car elle est reliée au système d'entraînement. Ensuite, en frontal, on va éliminer la partie mobile, on va uniquement garder la partie fixe et on ne va pas utiliser une griffe ou une pointe, mais on va travailler avec un mandrin. Alors, je vais vous en montrer un ici. Voilà, le mandrin, c'est ça. En gros, il faut prendre exemple comme pour serrer le forêt sur la perceuse. Ça s'appelle d'ailleurs aussi un mandrin. Donc là, en fait, si vous voulez, on peut prendre soit en compression ou soit en intérieur. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais une empreinte en dessous du bol. Et ensuite, on va venir le mettre sur le mandrin. On tourne ici. Et donc, ce qui fait que ce qu'on appelle les morts vont s'écarter et venir bloquer la pièce de bois. Donc là, généralement, on peut, dans un premier temps, en fait, si vous voulez, on va commencer d'un cylindre de bois. Bon, là, j'en ai pas ici. Non, j'en ai pas ici, mais enfin, c'est pas grave. Si vous voulez, en fait, normalement, on fait sur une planche de bois. Hein. On va tracer un cercle au compas. Ensuite, on va venir fixer un plateau. On va visser. On va venir le mettre sur le tour. Pas comme ça, bien sûr, hein, c'est un cylindre. On va venir le mettre sur le tour et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la forme extérieure. Par exemple, si on fait un bol, on va faire la forme extérieure du bol dans un premier temps. Et ensuite, on va faire une empreinte. On pourra ensuite venir retourner le bol pour pouvoir creuser et vider l'intérieur. Et là où on aura mis les traces de vis, c'est l'endroit qui a été vidé, donc c'est pas un souci. Voilà. Mais ça, on ne fait pas trop en démonstration parce que c'est quand même assez long. Non, c'est même pas une question que c'est dangereux, mais c'est quand même assez long. Si vous voulez une petite coupelle, on peut y passer une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc le champignon s'y prête bien, soit des champignons, des petits soucis de temps en temps. Les champignons s'y prêtent bien parce que la transformation est rapide et ça